Bonjour mes amis, bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Prends pitié de moi, Seigneur, car j'ai crié vers toi tout le jour. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein de miséricorde pour tous ceux qui t'appellent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, c'est la fête de mon père, Michel, qui nous écoute avec ma maman. Il nous écoute à la maison par Internet. Alors, bonne fête, papa, je t'aime beaucoup. Et puis, je vais dire la messe pour toi aujourd'hui, pour ta santé et puis pour toute la famille. C'est la fête aussi de quelqu'un qui est déjà rendu dans le cœur de Dieu, la famille de Sylvie et Madeleine. C'est la fête de leur père, donc Jacques. Alors, on va dire la messe pour Jacques. Ça fait combien d'années qu'il est décédé? 23 ans. Alors, c'est sa fête aujourd'hui, dans le cœur de Dieu. Alors, on va dire la messe aussi pour lui. Au début de la célébration, tournons-nous vers le Seigneur pour accueillir son amour, sa miséricorde, mais aussi la libération de nos cœurs. Que Jésus vienne mettre sa lumière, un peu comme la lumière qu'il y a à l'extérieur aujourd'hui, qu'il vienne mettre la lumière dans nos cœurs. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden
pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, pour le répondre au psaume, Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Le Seigneur, ô mon âme. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On a des très beaux textes, la parole de Dieu aujourd'hui.
vraiment inspirant, touchant. Le livre de la Genèse, c'est un livre qu'on lit une fois de temps en temps et qu'on a un petit peu des fois dans notre imaginaire, mais c'est pourtant bien vrai, c'est une réalité. Dieu dit au début, après avoir créé l'homme et la femme, que tous les arbres du jardin sont bons. Tous les arbres, tu peux en manger, les fruits de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Il y a 2 arbres dans le paradis, dans le jardin d'Éden. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un vrai arbre? C'est symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu est en train de nous donner une leçon. Il dit, tu n'as pas à choisir entre le bien et le mal. Bien, on a à choisir, mais tu n'as pas à choisir toi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu a dit, pas dans l'Évangile, mais dans la Genèse, si tu manges de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Ça va te donner la mort. Alors, qu'est-ce qui nous donne la mort? C'est quand je décide par moi-même, à la place de Dieu, ce qui est bien et ce qui est mal. Je prends un exemple. Pour moi, c'est bien de tuer, donc je vais tuer. Pour moi, c'est bien de voler, j'en ai besoin, donc je vais voler. Alors, voyez, on prend dans le fond la place de Dieu. Dieu nous a donné cette loi d'amour, les 10 commandements, pour un peu comme quand on s'ajoute un faux micro-ondes, là, ou un fourneau ou un frigidaire, on a un livre d'instructions. On ne le lit jamais, mais on le reçoit. Si on veut qu'il soit bien fonctionnel, il faut lire le livre d'instructions et respecter ce qu'il y a dans le livre d'instructions pour que ça fonctionne bien. Alors, celui qui nous a créés nous a donné un livre d'instructions, la parole de Dieu, les commandements, les 10 commandements, et on va le voir dimanche, la loi nouvelle que Jésus nous invite à dépasser même les 10 commandements. Alors, moi, ça m'interpelle. Est-ce que des fois, je me mets à la place de Dieu? Est-ce que je compte sur mes propres forces? Au lieu de demander à Dieu, je compte sur mes propres capacités, sur mes propres forces. Je choisis moi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, on a la liberté, mais on n'a pas à prendre la place de Dieu à dire, moi, je déclare que ceci est bien et moi, je déclare que ceci est mal. Il y a une vérité extérieure à nous qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Mais aujourd'hui, dire ça dans le monde, là, ça passe pas. Chacun sa vérité. Si moi, je pense que c'est bien, c'est bien. Fais ce que tu veux. L'important, c'est que tu te sentes bien avec ta décision. Ouf! Il n'y a plus de... C'est pour ça que notre monde est comme... qui va si mal. C'est qu'on ne respecte plus le livre d'instructions. On est en train de s'auto-détruire. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y a aussi l'arbre de la vie. Adam et Ève n'ont pas mangé ce fruit de l'arbre de la vie, mais je pense que nous autres, on est en train de le manger, cet arbre-là aussi. L'arbre de la vie, c'est de choisir, moi, la vie ou la mort.
C'est un conférencier, c'est la première fois que j'entendais ça, mais je trouvais ça intéressant. Un conférencier, c'est un cardinal. Maintenant, je choisis si un enfant va naître ou s'il ne naîtra pas, et je choisis l'heure de ma mort Et les médecins nous le proposent. À Châteauguay, là, l'aumônier qui n'est plus prêtre du diocèse, continue à se faire un peu passer comme prêtre, là. Puis il dit ça comme ça. On vous a-tu proposé l'aide à mourir, madame? Non. Ben, ça serait une bonne idée, voyons donc. On choisit, on veut maîtriser la vie. Quand je vais mourir, puis qui doit vivre, qui doit mourir? À l'hôpital Sacré-Cœur, il y a 3 semaines, à l'hôpital Sacré-Cœur, pas aux États-Unis, là, sur Gouin, une femme était rendue à 38 semaines. Elle a été avortée. Mais ça, ce n'est pas un avortement. Ils vont tuer l'enfant d'abord, puis après ça, ben, enlève un bras, on fait un curtage là, avec un aspirateur. 38 semaines. 38 semaines. Nous choisissons si l'enfant doit vivre ou s'il doit mourir. Je suis Dieu, donc je choisis si l'enfant doit vivre ou mourir. On joue avec les 2 arbres. Puis mon troisième point, c'est qu'il y en a un 3e arbre. Lequel, d'après vous? L'arbre de la croix. C'est un arbre. Le salut, le pardon, la miséricorde est donné par l'arbre, le 3e arbre, l'arbre de la croix. Et si on a joué avec la vie, ça nous est arrivé sûrement. On joue tout avec la vie. Tu sais, des jeunes qui sautent en bungee, c'est jouer avec la vie. Sauter en parachute, c'est jouer avec la vie. Qui n'a pas fait ça? Jouer un petit peu avec la vie. Et qui n'a pas fait ça? Choisir à la place de Dieu ce qui est bien et ce qui est mal. Une chance qu'on a le 3e arbre, c'est l'arbre de la miséricorde. Ce qui compte, c'est de se retourner vers Jésus, celui qui est sur l'arbre de la croix, et de dire, Seigneur, je t'en demande pardon. J'ai joué avec la vie. J'ai mangé le fruit défendu. Ça prend de l'humilité. Si Adam et Ève avaient fait ça avec Dieu, ils disaient, Seigneur, garde, on a mangé. Ça a été plus fort que nous autres. Ça aurait fini là. Le pardon aurait été donné. Il a fallu que Jésus vienne, que Dieu vienne sur terre et dire, regarde, je vous offre ma miséricorde. Tu as manqué à un des commandements, à 2 commandements, à 3 commandements, le regrettes-tu? Oui, tourne-toi vers moi. Je vais te regreffer la vie. Je vais te redonner la vie. Je vais te relever. Alors, si on a manqué des fois à la vie, si on a choisi à la place de Dieu ce qui est bien, ce qui est mal, Seigneur, ce soir, à travers cette Eucharistie, on te demande pardon. Puis on se tourne vers toi, là, puis redonne-nous la vie.
redonne-nous la vie par l'arbre de la croix. Par l'arbre de la croix. J'y crois. J'y crois. Jésus, je mets ma confiance en toi. Pas dans mes propres forces. Je mets ma confiance en toi. Puis je me reprends, je me relève avec toi. Et dans le fait de choisir, ce qui me monte dans le cœur aussi, que j'ai oublié de dire, mais dans le fait de choisir la vie, c'est pas juste vie ou mort. C'est je choisis, je nais fille, mais je choisis de devenir garçon. Ça aussi, c'est de jouer avec la vie que Dieu nous a donnée. Et le contraire, je suis né fille, mais je me sens garçon. Ou je me sens un petit peu les deux. Ou je suis ni un ni l'autre. On voit ça là, en France, et ça s'en vient ici. La théorie du genre qu'on appelle. Sur ton passeport, ça va être écrit, ça ne sera pas écrit H ou F pour homme ou femme. Non genré. C'est pas pour juger, mais je pense qu'à quelque part, on va jouer avec l'arbre de la vie en faisant ça. On est tous pauvres. On va tous jouer avec l'arbre de la vie, puis avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors je pense qu'on peut prier pour que nous tous, toute l'humanité entière, puisse reconnaître que c'est Dieu le maître de la vie, que c'est Dieu qui donne la loi de vie, la loi d'amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour Marie-Ève Racine et les membres de sa famille qui sont ici aussi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
il est grand. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Alain Faubert, Franck Léo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers l'auteur de la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant,
selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit. Tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et nos sœurs, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous. À bientôt.